Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire pour réaliser des économies d'énergie et maximiser votre confort grâce au connecté avec Atlantic et Energy Connect de Rexel. Donc pour poser vos questions, n'hésitez pas à les écrire directement dans le chat ou dans l'onglet dédié intitulé questions. Un temps pour répondre à toutes vos questions de toute façon sera prévu à la fin du webinaire. Vous recevrez automatiquement le replay de ce webinaire dès que celui-ci prendra fin. Donc, vous le recevrez par mail. Le webinaire du jour vous sera présenté par Axel, responsable communication et marketing chez Atlantic, et Lionel, responsable offre Habitat Connecté chez Rexel pour Energy Connect. Donc, dans un premier temps, nous vous présenterons les nouveautés produits Atlantic avec un focus économie d'énergie et consommation. Puis, les cas d'usage concrets avec les produits Atlantic pour Energy Connect. Enfin, nous prendrons le temps donc, de répondre à vos questions. Je vais maintenant laisser la parole à Axel. Eh bien, bonsoir à tous et puis merci Rexel de m'avoir invité ce soir pour parler connectivité et puis plus particulièrement des produits Atlantic sur plus la partie radiateur et eau chaude sanitaire. Donc encore merci. Je suis ravie d'être parmi vous. Du coup, je prends la main, Mélanie. C'est moi qui clique, c'est ça? C'est bien ça. Tu as la main. Merci beaucoup. Je voulais juste attaquer par quelques chiffres qui me semblent important que vous ayez en tête par rapport à la connectivité. C'est vraiment des chiffres qui sont clés pour moi par rapport à ce métier-là. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 70% de la facture d'électricité passe dans tout ce qui est chauffage et eau chaude, ce qui est une somme très très importante. Donc très clairement aujourd'hui, les consommateurs, les clients qui sont dans une recherche de changement d'appareil type radiateur ou chauffe-eau le font vraiment dans l'objectif de pouvoir faire des économies. Et on sait qu'aujourd'hui, la connectivité, c'est un des points cruciaux qui permet de faire des économies. Un autre chiffre qui est un petit peu le même, alors c'est 7 sur 10, mais c'est toujours 70%, pour vous montrer qu'effectivement, aujourd'hui, les Français sont vraiment intéressés par la connectivité dans le secteur de l'énergie. Pas uniquement la connectivité, on va dire, ludique dans leur logement, mais vraiment dans un objectif de renforcer le confort et les économies qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc voilà, 70% sur facture, 70% de recherche de confort et d'économie. Et puis un point important alors c'est un point qui émane de nos études internes, mais aujourd'hui on a sondé donc l'ensemble de nos clients qui utilisent notre application Cozy Touch, et aujourd'hui ils sont plus de 93% à nous confirmer, effectivement, qu'ils font des économies grâce à la connectivité. Et je peux vous annoncer ce soir que en moyenne on estime avec les radiateurs Atlantic connectés, les clients peuvent faire jusqu'à 30% d'économie. Voilà, donc un chiffre non négligeable. Donc voilà, trois chiffres à avoir en tête. Il y a un autre point aussi que je voulais aborder avec vous ce soir avant de rentrer dans le détail des produits, parce que pour moi, je pense que c'est vraiment le sujet ultra important qu'il faut qu'on arrive à craquer ce soir, ou demain, mais qu'il faut qu'on arrive à craquer, c'est tous les préjugés qu'on peut avoir autour de la connectivité. Alors, on va pas se mentir, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un sujet sur lequel tout le monde est à l'aise. Moi, la première, je veux bien l'avouer. C'est vrai que c'est pas un sujet qui est facile, c'est pas un sujet qui est toujours simple à porter auprès de vos clients, mais il faut vraiment avoir en tête qu'en fait, la connectivité aujourd'hui, c'est vraiment pas un sujet qui est gadget. C'est vraiment un sujet qui apporte réellement du confort, comme je vous disais, réellement des économies pour le client, et qui est donc vraiment recherché. Donc, il faut que vous soyez à l'aise avec ce sujet-là, à l'aise sur le fait de le porter, et puis être capable de répondre à la demande de vos clients sur la connectivité. Je me suis noté quelques petits exemples de confort. Voilà, typiquement, je peux programmer mes radiateurs de mon salon et de ma chambre en à peine 5 minutes top chrono depuis mon canapé ou depuis n'importe où. Donc ça, point ultra intéressant. Je pars en vacances, je programme ma date de départ et ma date de retour pour que mes radiateurs ne chauffent pas inutilement pendant mon absence et pour que mon logement soit à la bonne température à mon retour. Donc vraiment une notion de confort ultra importante. Et puis, petite anecdote, les grands-parents viennent pour le week-end, je vais activer le mode boost, comme ça je serai sûre de ne pas manquer d'eau chaude. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la connectivité, c'est plein de petites choses positives qui améliorent le quotidien du client. Un autre préjugé qui est important, c'est la connectivité, c'est cher. Eh bien non, la connectivité, ce n'est pas cher. Aujourd'hui, le boîtier que propose Atlantic
coûte à peu près 100 € et ce boîtier va permettre de connecter jusqu'à 20 appareils. Donc, si vous faites le ratio entre le prix du boîtier et le nombre d'appareils connectés, on est vraiment sur un prix qui est assez peu élevé. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, chez Atlantic, la plupart des chauffe-eau électriques et tous les chauffe-eau thermodynamiques peuvent être connectés en Wi-Fi. Donc, il n'y a même pas besoin d'acheter ce fameux boîtier. Donc, non, la connectivité n'est pas chère. Et un autre préjugé important, parce que je sais que c'est important pour vous, la connectivité, c'est compliqué à installer. Eh ben non, la connectivité, c'est tout simple. Je suis sûre que Lionel, tu vas pouvoir me confirmer tout ça et bien nous l'expliquer après. Effectivement, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, notre boîtier, il est connecté en Wi-Fi, rien de plus simple à brancher. Et puis l'installation de l'application, ça prend pas plus de 2 minutes. Et puis l'appairage des appareils, c'est ultra intuitif directement sur l'application. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. La connectivité, c'est beaucoup de SAV. Non, aujourd'hui, je peux vous annoncer que voilà, on a un taux de retour sur nos bridges qui est inférieur à 0,1%, donc c'est vraiment très très minime. Et puis, faut pas oublier que Atlantic vous propose également l'accompagnement de nos SATC, de nos services techniques, qui peuvent vous aider justement si vous avez des soucis de prise en main au niveau de la connectivité, si vous n'êtes pas à l'aise. Ils sont disponibles 5 jours sur 7, de 8h à 18h, donc vous pouvez très facilement les appeler à ce sujet-là. La connectivité, c'est compliqué à utiliser, mais la preuve que non. On a une très bonne note sur les stores. Aujourd'hui, on voit que 4,3, enfin qu'on a une note de 4,3 sur 5 de la part de nos clients sur notre appli. Et puis, c'est pas compliqué à vendre parce qu'aujourd'hui, effectivement, les clients cherchent ça, le consommateur cherche ça. Il est de plus en plus à l'affût d'informations. Nous, on le voit sur notre site atlantic.fr. Aujourd'hui, les pages qui sont le plus visitées, c'est les pages qui concernent les radiateurs électriques connectés et la connectivité. C'est vraiment là qu'on a le plus de recherches. Donc, rassurez-vous, c'est pas compliqué à vendre. Aujourd'hui, le client est plutôt bien informé, plutôt bien à l'aise avec le sujet. Voilà, donc je voulais démonter un petit peu ces préjugés. N'ayez pas peur de la connectivité, ce n'est plus un problème. Après, il y a un autre point qui est important pour moi, outre le fait que voilà qu'on propose des produits de qualité. Aujourd'hui, quand on est un professionnel, c'est important d'être à l'aise avec le sujet parce que c'est une vraie opportunité de business pour vous. Déjà, en termes d'expertise, vous allez montrer une image de votre travail qui va être extrêmement positive. Vous allez arriver avec des produits de qualité, des services de qualité. Et vous avez effectivement cette capacité à expliquer tout ce que peut apporter la connectivité. Et c'est un vrai plus que vous puissiez l'appréhender par rapport à la GSB ou par rapport aux clients qui achètent directement sur Internet. C'est pour ça qu'il faut voilà, se sentir à l'aise sur le sujet et pas déconnecter par rapport aux autres canaux de vente. On sait également que la connectivité, ça permet de fidéliser les clients. Nous, on l'a vu, on le voit sur les statistiques qu'on analyse en interne. On sait qu'un client qui a déjà acheté un certain nombre de produits va plus facilement racheter, augmenter son panier moyen et réacheter d'autres appareils dans l'année ou les 24 mois qui suivent parce qu'ils sont connectés justement et qu'il en a tiré tout le confort et les bénéfices. Donc voilà, connectivité, vraiment un levier business qui est important pour vous, en plus de ce que vous faites très bien au quotidien. Voilà, un sujet important à porter également. Et puis pour le consommateur, donc c'est banco pour le consommateur, vraiment la connectivité, c'est une foultitude de bénéfices, cette fonctionnalité. Donc je vous ai cité quelques petites anecdotes, quelques exemples, mais effectivement, la connectivité, ça permet plus de praticité. Donc aujourd'hui, on peut commander ses appareils à distance, on peut les éteindre à distance, point hyper important, on part en vacances, on a oublié de couper ses radiateurs, on a oublié de couper son chauffe-eau, on peut le faire à distance. On a une application qui est très très simple d'utilisation. Aujourd'hui, chez Atlantic, on a une application qui permet de piloter l'ensemble des produits connectés de la marque, donc vous pouvez avoir aussi bien une PAC RR que des radiateurs, qu'un chauffe-eau thermodynamique, voilà, tout est centralisé dans la même application. Et puis après, il y a aussi des petites informations supplémentaires que vous pouvez avoir dans votre appli, telles que la météo, la qualité de l'air. Voilà, des petits plus, des petits bénéfices clients que vous pouvez valoriser. Je vous parlais également de confort tout à l'heure, donc où vous allez pouvoir, le client va pouvoir voir directement sur l'application la température de la pièce, la consommation qu'il va faire, comme je vous disais, lancer des modes boost, pouvoir couper à distance. Voilà, vraiment énormément de fonctionnalités.
Et puis voilà, le point effectivement que j'aurais peut-être dû mettre en premier, mais voilà, je garde le meilleur pour la fin. Effectivement, toute cette partie économie qui est aujourd'hui cruciale, pouvoir suivre en temps réel la consommation, du coup adapter éventuellement le niveau de choses de ces appareils en fonction des économies qui peuvent être réalisées, et puis toute cette partie d'autoprogrammation et de mode absence qui est aujourd'hui très importante. Alors, ce sujet, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on sait que c'est un sujet qui est pas simple à appréhender, qui est pas simple à prendre en main. Donc aujourd'hui, on vous a développé plein d'outils. Alors il y a à la fois des outils pour vous les professionnels, des outils très techniques avec des vidéos produits, avec des tutos, pas mal de foires aux questions que vous allez pouvoir retrouver sur le site Atlantique-Pro, mais il y a également pas mal de guides qu'on va proposer à nos clients consommateurs. Ce qui va, vous pouvez effectivement vous arriver avec ces guides-là auprès du client final, qui trouvera la plupart du temps toutes les réponses qu'il cherche autour du sujet. Donc, des guides sur les chauffe-eau, sur le chauffage, sur l'ensemble de nos produits, et puis sur l'ensemble du type de connectivité et d'interopérabilité. J'ai réussi à le dire. C'est pas un mot facile, hein, Lionel, celui-là, entre nos appareils et puis Rexel. Effectivement, c'est dur à simple, hein. Ouais. Yes, je suis contente. Je méritais ma coupe de champagne. Voilà, donc voilà, moi je voulais effectivement vous parler plus chiffres, vous parler business parce que c'est important. Je vais pas vous présenter l'ensemble de la gamme des produits Atlantique, sinon je pense qu'on passerait toute la soirée ensemble. Par contre, Mélanie, j'ai 2 petites vidéos à présenter. Une vidéo on va commencer par le chauffage et puis après je t'inviterai à enchaîner sur le chauffage. Super facile, hein.
Voilà, j'espère que ça vous aura bien éclairé sur les gammes connectées Atlantique. Juste pour votre info, parce qu'on pourrait penser que c'est anecdotique, mais aujourd'hui, on voit vraiment une explosion de la connectivité sur les chauffe-eau. On l'aurait pas parié, je pense, il y a quelques années, mais le fait que les chauffe-eau soient connectables en Wi-Fi, voilà, le client passe vraiment facilement un cap. Donc, n'hésitez pas, voilà, j'ai tout. La connectivité, c'est facile, ça ne fera que des euros et des heureux. Voilà, pour la conclusion. Très bonne transition, ça, Axel. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'était une belle musique, hein, une musique très entraînante. Hein. Je vois que Laurent, ça t'a plu. Hein. Il t'a dit vidéo qu'a du peps, avec un petit pouce levé vers le haut. Hein. Ça m'a fait sourire. C'est vrai que la musique est entraînante. Du coup, Mélanie, si on peut Ah oui, c'est moi, pardon. Alors, merci Axel hein, pour cette présentation Avec grand plaisir. d'économie d'énergie, puisque c'est vrai que c'est un sujet dont on parle énormément. Alors nous aussi, hein, du côté Rexel, on en parle énormément aussi à nos collaborateurs, à nos collègues, aux clients. Donc là, comme vous venez de le voir, hein, Axel vient de nous présenter donc, la Cozy Touch, hein, que vous connaissez bien, qui est capable donc, de piloter, comme vous l'avez compris, différents usages, hein, comme le chauffage, la climatisation, la ventilation, le CS. Faire également du comptage d'énergie au travers du gestionnaire modulaire d'énergie. Et puis également, si vous avez besoin de piloter d'autres types d'équipements dans la maison, sur un de vos chantiers, vous connaissez effectivement la box Energy Connect, qui vous permettra effectivement de piloter par exemple tout ce qui est éclairage, sécurité, ouvrant, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'Axel, on a parlé de chiffres avant, mais dans les habitudes des consommateurs français, hein, alors on parle vraiment de monsieur, madame, tout le monde, ils ont aussi beaucoup, ils aiment énormément tout ce qui est produits de sécurité et les ouvrants. C'est quelque chose aussi qui explose beaucoup dans la grande distribution, là, pour le coup. Donc c'est vrai que, voilà, ils ont un écosystème complet. Et puis, Atlantique, vous êtes avec nous depuis le début, hein, donc on connaît très bien vos produits et puis, ils fonctionnent bien. Hein. Xavier qui est là, on installe. Donc, voilà. Du coup, moi, déjà, c'est vrai que je vous ai pas tous dit bonjour, mais bonjour à tous. Hein. C'est vrai que j'ai enchaîné tout de suite. Et du coup, vous me connaissez, hein, donc Lionel. Et puis, je vais vous faire la petite vidéo de présentation donc, concernant les équipements Atlantique. Donc, on va faire un chauffe-eau ensemble et un radiateur connecté, puisqu'après, comme l'expliquait Axel très, très bien, c'est vrai que la domotique, c'est simple. Alors, le mot domotique peut paraître compliqué à entendre, dur à l'oreille, mais au final, quand on fait du connecté en général, qu'on s'est connecté à un radiateur Atlantique, qu'on s'est connecté beaucoup de radiateurs du marché, qu'on s'est connecté à un module d'éclairage, c'est à peu près les mêmes fonctionnements après derrière dans les techniques d'association. Donc, dès que vous avez fait un ou deux premiers produits, généralement après, c'est un jeu d'enfant derrière pour pouvoir le déployer. Donc, du coup, je laisse Mélanie m'envoyer là. Merci Mélanie. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo qui va vous montrer tout ça. On va commencer déjà par présenter la box Energy Connect pour tous ceux qui ne la connaissent pas, hein, parce qu'il n'y a pas que des connaisseurs dans le chat. Donc, comme vous le savez, nous avons deux box. Une ambiance qui intègre la Wi-Fi avec un nouveau design et les protocoles qui sont intégrés, et une qui est modulaire, donc avec un design beaucoup plus compact, beaucoup moins de place dans le tableau, un système de câblage beaucoup plus simplifié. Compatible évidemment, hein, comme vous le savez, Energy Connect, on est compatible avec une multitude de fabricants parce que nous sommes distributeurs de matériel, donc en radio, mais également en filaire, donc pour la technologie KNX. C'est une box également, donc comme je vous le disais, hein, et ça c'est ce qui fait aussi la beauté de cette nouvelle box, c'est que vous avez tous vos protocoles intégrés directement dans le contrôleur. Et puis là, comme vous le savez, hein, pour la plupart d'entre vous, on peut vraiment aller piloter beaucoup d'usages avec Energy Connect. Et ça va encore évoluer hein, dans les prochaines années. Évidemment, si vous êtes débutant hein, en domotique, sachez une chose, c'est que nous, Rexel, on propose des services d'assistance, de la mise en service, de la prise en main, de la formation du prêt à poser pour vous accompagner dans vos chantiers, vous permettre de débuter sereinement, de pas trop vous poser de questions. Si vous n'êtes pas à l'aise, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider chez nous. Donc, on va commencer déjà par l'activation de la box. Quelque chose de simple. Donc, comme d'habitude, au sein des Connect Pro, vous avez la possibilité de créer un site. Un site vous permet de regrouper en fait toutes vos installations connectées. Donc là, par exemple, j'ai mis lotissement domotique, hein, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, vous pouvez commencer déjà tout de suite l'activation du contrôleur Energy Connect. Donc là, vous sélectionnez au travers des Connect Pro le contrôleur qui vous concerne, vous renseignez le numéro de série. Et tout de suite, comme vous pouvez le voir, il faut renseigner les informations qui concernent le client. Ensuite, donc, vous allez voir que votre box va commencer à clignoter. Et là, ce sera le moment. Mélanie, peux-tu
Juste bientôt. Ah, c'est bon, je peux le faire. Excusez-moi, parce que ça allait un peu vite et j'ai pas eu le temps de vous donner toutes les explications. Tu Si as vous me le complètement la main sur la vidéo, Lionel. Pardon, excusez-moi. Je reviens légèrement en arrière parce que je voulais juste faire un point avec vous sur ça. Souvent, sur la nouvelle Energy Connect, vous avez la possibilité donc de connecter la Wi-Fi. Donc, quand vous allez le faire, vraiment, si vous êtes nouvel installateur, toujours activer le Bluetooth sur votre téléphone et vous verrez quand vous allez l'alimenter, automatiquement la Box Energy Connect va clignoter en bleu en façade. Si vous voyez que vous essayez de connecter la Box Energy Connect à votre réseau internet et puis que ça ne fonctionne pas, que le voyant devient rouge, au travers de notre notice et puis nos différentes pages, vous allez retrouver en fait une manipulation qui vous permettra de réinitialiser la connectivité pour retenter votre champ. Alors là, je vous le dis de vive voix, quand vous êtes sur une version ambiance, vous avez juste à appuyer sur le bouton en façade pendant 7-8 secondes et puis la Box Energy Connect se réinitialise pour pouvoir s'associer avec Internet. Oui, Frédéric. En fait, j'ai juste volontairement mis pause sur la vidéo. C'était juste pour vraiment vous apporter cette information. Parce que souvent, on se pose la question, on se dit, mais comment connecter la Wi-Fi? Donc là, c'est vraiment pour ça que j'ai un petit peu arrêté la vidéo. Donc là, on peut poursuivre. Donc une fois que vous avez bien renseigné, donc, alors ça rame un peu. Laissez le réseau repartir. Voilà. Donc là, vous pouvez lancer l'association donc avec la Wi-Fi. Puis une fois que vous êtes connecté à la Wi-Fi, Internet décidément, vous pouvez commencer à associer vos équipements. Donc là, c'est un chauffe-eau atlantique. Alors, j'ai volontairement pris le Calypso parce que c'est un produit que je connais très bien. C'est très simple. Sur le Calypso, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez vous rendre sur le boîtier de commande directement de l'équipement. Vous allez vous rendre dans les paramètres qui sont vraiment à l'intérieur de l'équipement. Et à l'intérieur, alors pour ça, franchement, Axel, c'est super bien fait chez vous, Atlantique. C'est que vous retrouvez un menu, alors difficile de se tromper, il y a écrit connectivité. Donc, vous allez dans connectivité, connexion, et vous envoyez l'information à Box Energy Connect pour s'associer. Une fois que votre produit est associé, il vous suffit ensuite tout simplement de le renommer. Donc là, par exemple, chauffe-eau. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais c'est vrai que chauffe-eau, tout simplement. Là, je vais vous montrer pour un radiateur. Et là, vous allez voir effectivement ce fameux chemin qu'on peut retrouver, par exemple, pour connecter un radiateur. C'est ce que je vous disais. Donc là, vous allez dans les paramètres. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Voilà, donc hop. Voilà, donc pratiquement tous les équipements Atlantique, c'est comme ça que ça se présente. C'est pour ça que Axel, quand tout à l'heure tu disais c'est simple, vous avez vu, il suffit juste d'apprendre à associer un radiateur Atlantique et vous savez faire pratiquement tous les équipements de chez Atlantique. Donc vous allez bien dans paramètres, connexion, connectivité, et là l'association va se lancer donc avec Energy Connect. Donc là vous voyez dans eConnect Pro, c'est relativement rapide. Après, alors il ne faut pas s'impatienter des fois parce que les produits Atlantique sont très complets, beaucoup de capteurs, donc des capteurs d'ouverture de fenêtres, de présence, etc. Donc ça peut demander quand même une petite minute que ça remonte. Donc pas d'impatience si vous n'avez pas votre radiateur au bout d'une seconde, c'est normal. Surtout que le système Energy Connect, si vous avez par exemple tous vos radiateurs de la maison qui sont déjà en écoute pour pouvoir être associés, il faut qu'il ait le temps de vraiment tout remonter dans le système. Une fois que vous avez fait ça, alors hop, je relance. Décidément, aujourd'hui, l'Internet. Donc là, l'équipement va être associé et tout de suite, on va nous proposer de l'attribuer une pièce. Donc là, vous pourrez le mettre dans le salon, dans la chambre, etc. C'est le fameux message que vous voyez là. Comme ça, d'entrée de jeu, déjà, vous pouvez organiser vraiment la maison de votre client. Donc là, c'était dans la pièce par défaut ma maison et puis je repositionne dans la chambre. Et puis ensuite, tout de suite, vous pouvez renommer l'équipement. Donc là, radiateur d'appoint. Après, vous pouvez l'appeler radiateur chambre, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment la partie association des équipements. Et puis, comme vous le savez, on a beaucoup parlé d'économie d'énergie avec Axel. Au travers des Connect, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui vous permettront de faire des économies d'énergie. C'est exactement ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est comment utiliser, si vous voulez, les équipements Atlantique avec l'application utilisateur à Energy Connect. Donc, c'est ce que votre client va voir après dans son application. Et là, ce que je crée en réalité, c'est alors, je l'ai fait volontairement comme ça. Tous les jours, on part au travail. Et puis, souvent, pour le coup, je suis le bel exemple de ça. Souvent, j'oubliais d'éteindre mes radiateurs Atlantique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mes radiateurs, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un petit boîtier Cozy Touch que j'ai mis derrière mon radiateur. Et du coup, effectivement, j'ai arrêté d'oublier d'éteindre mes radiateurs tous les matins. Énormément d'économie d'énergie. C'est même pas une blague, si je peux le dire comme ça, mais c'est vraiment, c'est réel. C'est vraiment, j'ai fait énormément d'économies grâce à ça.
Donc là, c'est bon, le mode absence. Donc là, je positionne mon chauffe-eau en mettant en absent et puis je vais mettre mon radiateur, par exemple, en arrêt, ou je pourrais le mettre en hors-gel également, ou un autre mode si je le souhaite. Donc une fois que ça c'est créé, je peux décider de créer des scénarios, des journées types, puisque je vais pas m'amuser tous les matins à appuyer dans le scénario, tous les soirs à enclencher. Si je sais que je rentre tous les matins à 9 heures et puis tous les soirs je rentre à 18 heures, là je peux le planifier. Donc là je vais dire par exemple, tiens, je pars tous les matins à 8 heures, stop mon chauffe-eau, par exemple, ou tu le mets en auto, comme ça, il détecte un petit peu les heures creuses et les heures pleines. Je veux dire, par exemple, qu'à 9 heures, là, je suis vraiment parti de la maison, le chauffage en mode arrêt. Et puis, souvent, dans les menus Énergie Connect, vous savez, ça a été fait de manière assez logique. Pourquoi on crée des scénarios avant? Parce que vous pouvez les intégrer dans des journées types. C'est beaucoup plus pratique, parce que là, j'avais que 2 équipements, mais quand vous en avez 25 ou 30, c'est beaucoup plus pratique de lancer un scénario depuis les journées types. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà une installation qui est prête déjà à faire des économies. Évidemment, Énergie Connect est une box. Elle a besoin de savoir quand vous travaillez. Elle ne contactera pas votre patron pour le savoir. Donc, du coup, vous devez positionner vos journées de travail dans le tableau. Et puis, si par exemple, vous avez pris un RTT, ou vous avez un jour de congé, ou les enfants allaient chercher à l'école, parce qu'il y a un enfant malade, par exemple, vous pouvez déroger la journée. Vous pouvez dire, tiens, sur telle période, je veux que telle journée se lance. Alors, petite parenthèse sur ce point-là, sachez une chose, c'est que nous sommes en train de travailler du côté Rexel en Énergie Connect sur des nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau du calendrier, qui vous permettront de gérer en fait des semaines A, des semaines B, plusieurs types de semaines pour que vous ayez vraiment plus de choix pour gagner encore plus de sous. Alors, ensuite, vraiment, et c'est sur ça que vous allez vraiment faire des économies. Ah, Laurent qui me dit que le week-end on ne travaille pas. Tu devrais, Laurent. Vous me déconcentrez les followers. Alors, du coup, les automatismes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un automatisme, c'est très simple. C'est une action qui va se réaliser automatiquement, d'où le automatisme, mais qui va se baser sur certaines choses. Par exemple, vous allez prendre un capteur de température et c'est ce capteur-là qui va déclencher une action dans votre système pour pouvoir, par exemple, éteindre votre radiateur Atlantique. Donc, nous, les automatismes, vous pouvez les faire de manière très temporaire, par exemple, certains jours de la semaine, certaines périodes de l'année également, mais vous pouvez aussi en faire des permanents. Alors, les permanents, il vaut mieux les mettre, par exemple, dans le cas du chauffage, vous pouvez très bien dire, et ça, vous allez le trouver, par exemple, chez les hôteliers, vous pouvez très bien bloquer la température, dire que le système, si ça dépasse 21 degrés, tu arrêtes le chauffage. Et c'est ce que vous allez voir à l'écran. Donc, du coup, là, on sélectionne un capteur de température. On va indiquer que si la température est supérieure à 23 degrés, ce qui est déjà pas mal pendant 1 minute. Et on peut également ajouter d'autres capteurs que j'ai ouvert la fenêtre. C'est des choses assez classiques au final, pendant 1 minute. Et puis là, vous ajoutez par exemple, alors vous pouvez ajouter également un scénario, et là vous dites chauffage arrêt. Donc là, soit vous mettez un scénario, votre scénario chauffage arrêt qui va s'enclencher selon ces conditions-là, soit vous pouvez le faire sur un équipement. Alors, pour ceux qui viennent souvent dans nos webinaires, je vous en ai fait des centaines, mais évidemment, les automatismes, c'est des choses qui se font, vous pouvez en faire vraiment un maximum. Et honnêtement, je vous invite vraiment à proposer, toujours quand vous mettez un radiateur, par exemple, connecté de chez Atlantique, toujours proposer en parallèle un capteur de température à vos clients, parce que très fréquemment, franchement, c'est vraiment sur ça qu'ils vont faire des économies. C'est pas un produit qui coûte excessivement cher. Et j'ai même envie de vous dire, même si un capteur de température coûtait 200 €, honnêtement, vu l'économie d'énergie que vous faites sur l'année, c'est un investissement. Donc, du coup, l'année d'après, votre client a amorti ses frais. Donc là, on a vraiment vu comment associer la box Énergie Connect, comment associer les équipements, comment un petit peu matérialiser tout ça au travers d'Énergie Connect au niveau des scénarios, les planifications, etc. Et maintenant, on va voir comment votre client va retrouver tout ça dans son application. Alors, il y a des petites nouveautés en plus dans l'appli, je vais vous montrer ça, ce sera à l'occasion. Donc, tout d'abord, vous vous connectez à l'appli. Donc, comme d'habitude, vous êtes connecté à la page d'accueil de l'appli où vous avez toujours la petite vidéo de présentation pour les nouveaux clients pour qu'ils puissent un peu se familiariser à la chose. Vous pouvez personnaliser cette page d'accueil d'ailleurs avec les photos, les couleurs, etc., etc. Et tout de suite, votre client va pouvoir piloter son installation par pièce. Donc là, c'est des pièces que j'ai créées. Et il va retrouver son équipement dans la pièce. Donc là, vous voyez, c'est typiquement ce que vous avez sur le radiateur Agilia. Donc là, on retrouve vraiment les fonctionnalités que vous avez également chez Atlantique. Donc le mode auto, le confort, l'éco, hors gel,
le mode prog, qui prend sa propre programmation en local. Et puis, vous avez également donc tout ce qui est les détections, puisque dans les radiateurs Atlantique, aujourd'hui, c'est vrai que dans la vidéo, on a vu la petite lumière, donc ça, c'est le Agilia qui a ça devant, notamment, mais vous avez la détection de présence et la détection de fenêtres ouvertes. C'est quelque chose aussi qui peut vous permettre de faire des économies d'énergie, car très souvent, quand même, c'est ce que beaucoup de clients me disent, c'est que on pense souvent on ouvre la fenêtre, mais on oublie d'éteindre le radiateur. Et c'est souvent là que vous perdez des sous sur votre consommation. Donc là, il peut piloter donc par pièce, comme je vous le disais. Donc là, vous retrouvez le chauffe-eau, donc avec ces différentes fonctionnalités, auto, absence, manuel et boost, et les capteurs. Mais votre client également peut donc créer des scénarios dans lesquels il va pouvoir lancer depuis l'application. Et comme vous avez vu, là, j'ai essayé de mettre mon scénario en favori et tout de suite, il m'a proposé, est-ce que je souhaite faire un raccourci Siri? Alors, je prends 2 petites minutes sur ça parce que vous êtes nombreux à nous le demander à chaque fois. C'est vrai que cette fonctionnalité, alors on a mis des vidéos un peu partout, mais vous êtes encore assez nombreux à me dire, Lionel, est-ce que tu es compatible Siri? Donc voilà, on est bien compatible avec Siri. Donc du coup, c'est juste un scénario que vous allez lancer et vous allez dire, tiens, par exemple, alors là, je pense que j'ai mis stop chauffage. Et donc du coup, quand vous avez votre iPhone, vous allez dire, écoute Siri, stop chauffage. Alors j'ai un iPhone, je vais faire attention, je ne voudrais pas qu'il coupe le chauffage dans tout le bâtiment. Et voilà, vous voyez, du coup, c'est associé avec Siri. Également, donc votre client pourra voir donc ces différentes journées types, le calendrier, et pourra modifier également les journées. Comme je vous ai dit, il suffit que vous ayez un empêchement, un imprévu, un enfant par exemple aller chercher à l'école parce qu'il est malade, surtout qu'en ce moment c'est l'hiver, donc les petits rhumes, ça y va. Là, hop, tout de suite, depuis l'application, vous avez aussi la possibilité de modifier votre journée type et dire finalement je veux une journée à la maison, par exemple. Et puis là, vous pouvez également donc au niveau des planifications voir le détail de ce que vous aviez fait sur le web. Comme ça, vous assurez que les choses fonctionnent correctement. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais vous avez également la possibilité de voir dans l'historique de l'application toutes les actions qui ont été réalisées. Donc, du coup, quand vous appuyez sur un scénario ou qu'une journée type s'est enclenchée, vous pouvez quand même vérifier cette information dans l'historique de l'appli. Donc, voilà un petit peu au niveau Energy Connect. Et puis, vous pouvez également, donc, comme on a créé un automatisme, vous pouvez l'activer, le désactiver selon vos besoins directement depuis l'application une fois qu'il est créé. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé sur les automatismes, mais évidemment, quand un automatisme s'enclenche, vous avez la possibilité d'y ajouter une notification, comme ça vous êtes prévenu, ou recevoir un mail dans lequel il va vous dire, voilà, telle condition de déclenchement a été activée sur votre maison. Et puis enfin, pour conclure, l'application évidemment vous permet de piloter vos équipements par type d'équipement. Donc, si vous avez plusieurs chauffe-eau chez vous, vous retrouverez tous vos chauffe-eau dans le menu chauffe-eau. Si vous avez plusieurs radiateurs, généralement c'est ce qu'on a. Donc là, vous devez retrouver tout cela, puis les volets roulants, les capteurs, etc., etc. Et puis ça va encore évoluer. Alors, c'est vrai que j'ai pas. Alors, vous voyez l'onglet consommation. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est Axel. Alors peut-être tu le sais pas, mais aujourd'hui, les radiateurs Atlantique remontent nativement leur température dans l'application Energy Connect. Donc du coup, si vous avez votre radiateur Agilia, vous allez pouvoir voir vraiment dans l'application Energy Connect, le radiateur chambre consomme tant de kilowatts, etc., etc. C'est quelque chose qu'on fait encore évoluer aujourd'hui et qui va encore beaucoup évoluer en 2024 de notre côté, puisqu'après de l'année 2024, on va vraiment aller sur la consommation générale de la maison. Mais en tout cas, déjà, si un client souhaite savoir si un de ses radiateurs consomme un petit peu trop, il a déjà cette information de visible dans l'application Energy Connect. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Et puis, je vous ai tout dit. Vous avez vu, ça a été simple, rapide. Qu'est-ce que tu en penses, Axel? C'était simple, finalement. Parfait. Voilà. Je rallume mon micro, excuse-moi, je l'avais coupé pour t'écouter. Ça fait rigoler nos followers. Très, très clair, très clair. Voilà. Donc, je te laisse la main, Mélanie, si tu veux, on passe aux questions-réponses. On va passer aux questions. On avait une première question de Xavier qui demandait quelle solution de gestionnaire d'énergie en ambiance proposez-vous? Les clients n'ont pas toujours leur téléphone en main. Atlantique, il ne propose pas de gestionnaire d'ambiance. Non. Là, aujourd'hui, si vous voulez faire ça, alors c'est au travers d'Energy Connect. Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Parce que si vous voulez faire du contrôle de température au degré près, là, il vous faudra un thermostat derrière pour que le client puisse réellement piloter son équipement.
Par contre, si vous voulez faire quelque chose de simple, hein, par exemple en hôtellerie, c'est quelque chose que je déploie assez fréquemment. On met un bouton au mur, un lanceur de scénario, dans lequel en fait on va créer 4 scénarios dans Energy Connect avec les 4 modes de chauffe, hein, éco, hors-gel, confort, arrêt. Et du coup, après, derrière ces boutons-là, cette télécommande, hein, vous allez l'associer avec Energy Connect, vous pourrez dire, bah, tiens, bouton 1, c'est le mode éco, bouton 2, c'est le mode confort, bouton 3, c'est le mode arrêt. C'est une manière de faire si vous souhaitez vraiment avoir un pilotage en local, au mur. C'est vraiment comme ça que vous pourrez faire. Ou sinon, là, il vous faut vraiment un thermostat. Bon, là, on est vraiment plus dans d'autres branchements électriques. J'espère que ça répond à vos besoins, à votre besoin. J'ai vu la question au début, mais je ne sais plus qui l'avait posée. Ensuite, on avait une autre question. Existe-t-il des vannes thermostatiques? Chez Atlantique, non. Alors, à moins que je me trompe, Axel, mais pas à ma connaissance. Hein. Non, pas que je sache non plus. Ouais, non, il n'y en a pas. Hein. Non, là, il n'y a pas de vannes thermostatiques. Les vannes thermostatiques, il n'y a pas tant de fabricants qu'on propose. Hein. Mais non, vous, c'est plutôt les radiateurs, les chauffe-eau, vraiment les gros équipements, on va dire, Atlantique. Après, les vannes thermostatiques, vous en avez des compatibles avec Connect, mais c'est vrai qu'Atlantique n'en propose pas. Quelle solution de délestage sur les radiateurs connectés? Alors, sur les radiateurs connectés, ce que vous pouvez prendre pour faire du délestage, alors on a un tuto sur notre site Energy Connect là-dessus, c'est le gestionnaire modulaire d'énergie, le fameux GMDE que Atlantique propose. C'est avec celui-là que vous pourrez faire. Alors, honnêtement, je suis pas électricien, donc je vais pas rentrer dans les branchements électriques parce que là, on rentre quand même dans quelque chose d'assez particulier. Mais en tout cas, ce produit existe, compatible, distribué chez nous Excel, donc vous pouvez le retrouver. Et si vous souhaitez avoir la référence, vous pouvez la retrouver dans la liste des produits compatibles. Vous allez voir, on a un petit encart où il y a écrit vraiment comptage d'énergie. Et dedans, vous avez cette référence Atlantique qui est dedans. Et donc, ça se manifeste par déjà du délestage, mais vous avez aussi la possibilité de compter l'énergie, de calculer, vous savez, toutes les consos, parce que vous avez aussi un système de TOR en dessous pour calculer l'énergie. J'envoie la liste des produits compatibles dans le chat. Alors, je lis les questions dans l'ordre. Hein. Est-ce que avec Energy Connect, on a besoin d'une passerelle pour Atlantique? J'imagine. Non. Non, aujourd'hui, alors pour les équipements IO, pas de passerelle, puisque nous sommes compatibles IO et puis 95% des produits Atlantique, en tout cas du passé, 97% étaient IO. Et puis pour la Wi-Fi, on est en cours de travail sur ça, donc c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Pas pour l'instant la Wi-Fi, mais en tout cas pour le IO, non, pas besoin de passerelle, pas besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment attaquer directement Energy Connect, aucun souci. Il y avait une question sur l'aide gouvernementale. Du coup, Axel, tu as répondu directement dans le chat. Je ne sais pas si tu voulais en toucher un mot de vive voix. Non, effectivement, c'est une aide qui est tombée assez récemment. Comme je le disais dans ma réponse, on est en train de décortiquer le sujet parce qu'il y a tellement de changements au niveau des aides du gouvernement, MaPrimeRénov', enfin tout est en train de vraiment changer là sur la fin d'année et puis sur début 2024. On voudrait surtout pas dire n'importe quoi sur le sujet. Donc là, nos équipes marketing sont vraiment en train de creuser tout ça. Donc on pourra apporter une réponse, je pense, d'ici la fin de l'année, mais qui sera vraiment bien carrée. Très bien. On avait une question de Franck qui disait « Je crois savoir que seul le Calypso Split 3 est connectable en Wi-Fi direct sans passer par la passerelle Cozy Touch. Pouvez-vous me confirmer, Axel ?» Alors aujourd'hui, effectivement, au niveau des chauffe-eau thermodynamiques, ceux qui sont connectables au Wi-Fi, c'est le Calypso Split et donc le modèle EGO, donc notre gamme de thermo. Les deux autres, le modèle monobloc pour l'instant nécessite encore le Edge, mais ça ne sera bientôt plus le cas. Les semaines sont comptées. Effectivement, on va basculer le modèle monobloc également au Wi-Fi en 2024. Une autre question, êtes-vous sûr que les consommations énergie et quantité eau sur chauffe-eau sont remontées sur Energy Connect? Les radiateurs remontent. Pour les chauffe-eau, il faut que je revérifie, mais oui, on remonte. Alors par contre, la quantité d'eau, non. Non, c'est vraiment électrique. L'eau, c'est un sujet sur lequel on discute. Effectivement, on sait que vous avez, parce que on est dans la consommation, dans l'économie d'énergie, mais c'est pas que les LEC, c'est aussi l'eau, c'est aussi ces choses-là. L'eau, on y réfléchit. Vous devriez, alors
C'est des réflexions encore, hein, comment vous proposez ça, mais ce sera sûrement un sujet de 2024. Mais aujourd'hui, dans les radiateurs, vous l'avez. Les chauffe-eau de mémoire, oui, mais je peux vous confirmer ça, Franck, hein, avec grand plaisir. Il faut juste que je retourne sur le chauffe-eau pour vous, tout simplement. Et alors, il y avait une autre question avant, un collègue qui disait, mais pourquoi mettre un détecteur de température à clé? Il y a des sondes de température. Alors, ce que vous savez pas, c'est que j'ai un peu triché dans la vidéo. J'ai utilisé le capteur de température du radiateur Atlantique pour faire ma condition de déclenchement. Alors oui, je vous dis toujours d'ajouter un capteur en plus, mais ça c'est plus, voilà, après c'est selon les besoins de votre client. Vous pouvez, alors je mets un capteur de température, mais vous auriez pu mettre un capteur de luminosité, hein. C'était vraiment plus pour vous permettre de voir comment ça fonctionne. Mais évidemment, dans les radiateurs Atlantiques, vous avez cette fameuse sonde de température qui monte dans le système. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir faire votre déclenchement. Alors par contre, c'est pas tous les capteurs, hein, qui remontent dedans, enfin qui vous permettent de faire des conditions. C'est vraiment la température et de mémoire la présence. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mélanie? Je ne vois pas d'autres questions. Donc, est-ce que aujourd'hui, les personnes encore présentes ont des questions? C'est le moment. Je voulais dire un petit bonjour, parce que vous ne le savez pas, mais vous avez une grande star, hein, dans le chat, l'un des inventeurs d'Airconnect. Donc bonjour à toi. Je t'ai vu. Alors Laurent, ne travaille pas le week-end, tu as totalement raison, il faut se reposer, c'est important, surtout l'hiver. Frédéric, non, alors Yokis, non, vous n'avez pas perdu Yokis parce qu'il l'a noté, hein, je me permets de répondre à ça. Oui. Non, Yokis, vous n'avez pas perdu Yokis, c'est parce que Yokis, tout simplement, est passé en Zigbee sur ses modules, donc c'est pour ça qu'en réalité, quand vous regardez les listes les présentations de la V3, vous voyez écrit Yokis. Et les anciens modules, c'est quelque chose c'est pas un sujet qui est tombé dans les oreilles d'un sourd, hein, si je peux le dire comme ça. C'est une chose on travaille dessus pour que vous puissiez avoir les deux systèmes. Alors vous dire quand, si c'est janvier, février, je serais incapable de vous le dire. Ce sera courant 2024, mais c'est un sujet qu'on a vraiment écouté de votre part et qu'on va corriger là courant 2024. Après la date, là pour le coup, je ne peux pas vous dire vraiment. Ah, on a eu une petite question de dernière minute, je crois. Non, on a un remerciement, belle présentation. Oui, parce que Ah, bonjour Christian. Ah, j'ai les deux inventeurs d'Airconnect. C'est pas mal ça. Donc, messieurs et mesdames, hein, vous êtes vraiment gâtés aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on a une autre question. Je te laisse la lire parce que c'est technique. Alors, Ahmed, la question, je pense savoir ce qui se passe. Il faut faire attention à une chose quand même, quand vous utilisez des interfaces. Quand tu dis home control, je suppose que c'est l'interface fil pilote dont tu parles, hein. Il faut faire attention sur les radiateurs. Des fois, il faut mettre le radiateur dans un certain mode parce que tu as le mode automatique, tu as des fois le mode manuel et des fois, tu as le mode, alors je le dis un peu vulgairement, mais le mode domotique ou pilotage externe. Donc, il faut vraiment que tu vérifies que ton radiateur, et là, c'est dans la notice que tu vas trouver cette information, hein, parce que, a priori, c'est un dorisme. Certainement que tu as l'information, en fait, qui te dit le mode fil pilote. Généralement, c'est une lune. Quand t'as pas si tu as un soleil, une lune, etc., généralement, c'est la lune. C'est la petite lune qui permet de faire ça. Mais après, là, il faut vraiment vérifier au sein de la notice du produit. Alors, je vois qu'il y a Thomas qui a une petite question de dernière minute. Allez, oui, je pense qu'on... N'hésitez pas, hein, quelques minutes encore pour poser vos dernières questions. Non, donc avec... non, alors plutôt, il faut bien différencier les choses. Quand tu es sur un radiateur connecté, évidemment, pas besoin de fil pilote. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, c'est plutôt le module fil pilote de chez Atlantique, hein, donc le petit mot de chez Blanc, c'est plutôt quand vous êtes dans le cadre d'une rénovation, vous avez un client à vous qui vous dit bon, écoute, j'ai pas de budget, j'ai le radiateur, bon, ça va me coûter un peu cher, voilà, j'ai pas trop de sous en ce moment. Est-ce que tu as une solution pour moi? J'ai des radiateurs à la maison, mais voilà, j'ai une solution pas trop chère. Comment pour commencer? Puis quand j'aurai un peu de sous, je mettrai des radiateurs connectés. Le pilote ça permet vraiment de mettre un vieil équipement, un vieux radiateur. Et c'est comme ça que d'ailleurs, je peux le dire à titre personnel, c'est comme ça que j'ai commencé avec mes premiers radiateurs. J'avais vraiment des petits radiateurs, voilà, qui n'avaient même pas de marque dessus. Mais vous avez un petit câble, quand vous regardez vraiment sur votre schéma de câblage, vous avez votre neutre, hein, le rouge et le bleu, et vous avez un petit câble noir normalement qui traîne, et ça c'est le fil pilote. Donc quand vous avez ça sur votre radiateur, et que votre client n'a pas trop de budget, vous pouvez lui proposer ce type de choses. On y travaille, Alain. Excusez-moi, je réponds à la question, ça me fait rire, ça. J'en ai beaucoup parlé de ça.
On est en train de regarder, là-dessus, sur ces choses-là, ou certainement voir se connecter directement à des informations météo pour que puisse avoir cette fonctionnalité dans Energy Connect. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de produits, et on est preneur, hein, Alain, de ça, hein, si c'est des fabricants que tu connais qui font ce genre de choses, on est preneur parce que c'est vrai que c'est assez peu répandu. En Cayenne, ça se fait très bien, mais pas en... Oui. Exactement, Xavier, oui, on peut mettre ça. Mais après, on est en train d'étudier la question. C'est vrai que vous me demandez souvent ça, mais on est en train de l'étudier, donc on va certainement vous en dire un peu plus pour l'année prochaine. Ah, EC, oui, Energy Connect. On a des habitués dans le chat qui utilisent des abréviations. Ah bah oui, là, on a notre fan préféré, Xavier, qui est là, on a Thomas, on a Christian. N'hésitez pas à vos dernières questions. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous remercie. Merci à toi. On vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Et puis n'hésitez pas à continuer à suivre les actualités de Energy Connect et de Atlantique. Et puis on vous retrouve pour de futurs webinaires. Tout à fait. Merci Axel pour d'être venu à notre webinaire. Merci à vous, merci à toi Lionel et Mélanie. Ouais, il n'y a pas de quoi. Et puis c'est l'occasion puisque l'année se termine quand même. Donc après, on a une belle année cette année 2023 quand même avec des beaux webinaires. Donc merci à tous d'être venus dans nos webinaires. Passez de bonnes fêtes. Faites attention sur la route. Soyez prudents quand même. J'ai envie de vous voir l'année prochaine. Donc, soyez prudents, faites bien la fête, reposez-vous. Et puis à l'année prochaine, à 2024. Oui, Thomas, la présentation sera automatiquement envoyée à la fin de ce webinaire par mail. Donc oui, presse dispo après. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne fête Dominique.